Et salut à tous et bienvenue sur le podcast du retour des échos de Riot versus Blizzard, la guerre des machines est lancée. Nous avons un spécialiste de type jeu de cartes avec Den à ma gauche. Bonjour Den à ma gauche. Bonjour, je suis Den à votre gauche. Et du coup, nous avons un autre spécialiste de type jeu de cartes, jeu de stratégie, et bien entendu, bento japonais à base de poulpe, avec Trek à ma droite. Bonjour Trek à ma droite. Bonjour, je suis Trek à ma droite. Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler les copines? C'est un sujet... Alors, d'habitude, c'est moi qui bosse. On va pas se le cacher, d'habitude, c'est moi qui bosse. Il fait, alors attends, parce que là, ici... on pourrait parler de l'évolution culturelle des jeux de cartes en Afrique subsaharienne. Et Dan, il me fait compliqué. Mais là, c'est Dan qui a proposé le sujet. J'ai pas dit que c'était compliqué, j'ai dit que Yu-Gi-Oh l'avait déjà fait. Ouais, on parle on parle de quoi du coup, Dan? Alors, l'idée de base, c'était opposer un peu les annonces qu'il y a eu côté Blizzard et côté Riot, vu que Hearthstone et Runeterra ont chacun eu deux énormes annonces dans les. Ça fait quoi? En un mois, on a eu les deux à peu près? Riot, c'était fin septembre et Blizzard mi-octobre? Non. Regarde, là, je l'ai affiché sur le stream avec le gros truc. Où on a su tout sur l'e-sport, etc. Fait que des tournois saisonniers, c'est le 15-10. Quoi? Mais non, et la période de qualification, c'était le 12. La fin de la période de qualification, déjà, c'était le 12 pour le premier gros. Ah, mais non, c'est alors, pas du tout. Bah, il y a eu deux annonces pour Riot, oui. Mais je mixe un peu tout. Mais le 12, il n'y avait pas de qualification. C'était la fin de la c'était qualification pour les tournois par équipe nationale. Oui, mais en fait, c'est un truc que seul. En fait, c'est juste Riot France qui. Enfin, c'est juste Riot Europe qui s'occupe de ça. C'est pas le système qui a été annoncé en jeu, etc. D'accord, je suis désolé, excusez-moi de pardon. Non, mais c'est pas grave, hein, on voit que tu suis. J'aime bien. Non, tu vois là. Il a essayé. Il a essayé, pas mal déjà. Franchement, il a tout donné et ça, c'est beau. Mais oui, il y a un espèce de master européen par équipe. Mais non, on a eu la fac des tournois saisonniers, je l'ai affiché là sur l'écran. Ça date du 15 octobre. Et du coup, on a eu l'annonce. C'était quand? C'était jeudi? Oui, c'était jeudi, c'était il y a 4 jours. Ouais, donc le 22. On était le 22. Du coup, effectivement, à 7 jours d'intervalle, on a eu deux annonces, deux explications, etc. Et du coup, c'est vrai que les deux annonces nous amènent vers deux choses drastiquement différentes. Oui, et un dernier point, on le dit maintenant, mais c'est pas grave, que Magic apparemment se touche les couilles. Genre, on avait dit, les gars, mois d'octobre, ils sont pas là. Non, ils ont des problèmes avec leur... à Magic, ils ont des problèmes avec leurs designers d'extension qui ont tout cassé le jeu. Du coup, ils règlent ça d'abord et puis après, ils reviennent. Très bien. Magic, ils ont un problème avec leur... C'est juste pour savoir ça, quoi. Je pense qu'ils ont un problème avec leurs avocats depuis Death Corona. Ouais, voilà. Depuis Godzilla Death Corona. Et le pangolin, dans la même extension, je pense qu'ils ont des problèmes d'avocats. Ils ont eu le pangolin et le corona dans la même extension. Non, mais attends, c'était le Gloom pangolin. Oui. Genre, et Death Corona, quoi. Enfin, je veux dire. Non, clairement, il y a un problème. Non, mais surfer sur l'actualité, c'est bien, mais il y a des limites. Comme partout. C'est pire. Le pire, c'est qu'ils n'ont pas fait exprès et que du coup, c'est des génies. Oui, du coup, on en revient. Donc, on va, dans un premier temps, surtout parler de l'annonce de l'annonce Runeterra. Parce que celle-ci, on n'en a pas parlé. Il y a tout un podcast, il y a toute une vidéo qui est sortie sur la chaîne YouTube de Joji où on parle des annonces Hearthstone. Donc, si vous voulez avoir nos avis déjà de base avant de faire le lien là-dessus, vous pouvez aller voir la vidéo. Mettez en pause, allez voir. Mais déjà, on va parler des annonces exactes des tournois saisonniers, etc. Du coup, comme je sais qu'il a suivi et que c'est un starbé et qu'on l'a pas entendu beaucoup depuis le début, est-ce que tu peux nous dire, ça va être quoi ces tournois saisonniers, mon ami Trécor à ma droite? Pardon, c'était quoi la question? C'est qu'est-ce que ça va être les tournois saisonniers, c'est ça? Voilà, qu'est-ce que c'est que ces tournois saisonniers? Tu m'as pris par surprise, petit enfoiré. Vous voyez, maintenant je le fais plus qu'Aden. Mais je suis content, ça veut dire que j'ai été bienvenue dans l'équipe Trek. Adoubé, je suis un peu un chevalier du coup. Voilà, t'es un chevalier. Du coup, on peut dire que Trek n'écoute rien, hein, espèce de petit volatile. Ah mais j'écoute, c'est juste que j'étais pas prêt. J'étais absolument pas prêt pour la question et je sais pas. Mais on n'est jamais prêt. Moi, à chaque fois, je suis en train de ramener des cookies, les trucs façon Tony P, là, je suis toujours pas sûr de ce que c'est. On va les laisser, hein. Ok, donc à la question
les tournois saisonniers, qu'est-ce que c'est? Je répondrai, je sais pas, brièvement. Les tournois saisonniers, c'est le C'est le summum de summum la de la compétition de la Ligue of Runeterra, exclusivement accessible aux meilleurs Non, du et aux coup, meilleurs et intégré directement au jeu. alors, en fait, c'est un peu la version Master Tour de Runeterra pour ceux ah, qui C'est suivent ça. Hearthstone. ouais, En alors pour gros, le coup pour banaliser, c'est le tournoi qu'il y a tous les 2 mois à la fin de chaque set. Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins, c'est lié au set, quoi. Ce qui est pas alors mal déjà. Voilà. pour le Et coup, quels c'est sont les très modes de intéressant. qualification? Tu sais ce qui est très intéressant dans la phrase que tu viens de lire, du coup, qui est affichée à l'écran, c'est C'est le hors-jeu! le intégrer directement en jeu. Oui. Bon, mais je vais faire le truc parce que la présentation, ça me connaît. En gros, nous allons avoir des tournois qui vont se passer chaque saison. Une saison, c'est quoi? C'est une extension. Du coup, c'est ça qui est vachement intelligent sur Runeterra, c'est qu'en gros, votre rang ne bouge pas tant qu'il n'y a pas de nouveaux sets de cartes. C'est pas tous les mois. Les saisons font à peu près 2 mois, ce qui déjà pour quelqu'un un peu mou du tryhard comme ma personne, c'est beaucoup mieux. Et pour, je pense, les joueurs de cartes en général, les gros tryharders robots, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux et du coup, c'est assez sympathique. Du coup, ces saisons sont liées à une extension et à chaque saison, nous allons avoir du coup le top 700 en ladder qui va être qualifié à un gros tournoi à la fin de la saison. À savoir que ce gros tournoi à la fin de la saison, il y a 1024 joueurs. Donc s'il y en a 700 de ladder, ça veut dire qu'il nous en manque 324. Ces 324 vont être activés, vont être qualifiés comment? Avec les épreuves, qui sont un mode de jeu compétitif. Quand vous faites, en gros, il va y avoir une grosse épreuve. Vous m'arrêtez si je me trompe. Il va y avoir une grosse épreuve à la fin de la saison où L'épreuve si finale. voilà l'épreuve finale, ou si on fait 7 victoires dessus, si on est Si parmi on les est l'un des 300, premiers 300 et quelques voilà, si on est faire parmi cette les victoire. 324 premiers à faire 7 victoires, on est qualifié pour du coup le championnat d'Europe de la saison entre guillemets. Et un truc sympathique, c'est que dans ce mode de jeu, même si tout le monde peut participer, en particulier, on peut faire les épreuves tout le long de la saison, chaque semaine. Je crois qu'il va y en avoir 8. Euh, et si on en gagne jusqu'à 5, on va gagner ce qu'on appelle des gloires primordiales, des prime glory en anglais dans le texte, qui permettent de commencer le tournoi avec déjà une victoire. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir commencer ce tournoi où il faut faire 7 victoires tout simplement à 5-0. Potentiellement, ouais. Je crois qu'ils appellent ça des gloires ultimes en français. Voilà, des gloires ultimes. Du coup, En effet. même si on n'a pas le temps de tryhard le ladder, on peut juste être très bon, faire son truc par semaine et Ouais. se qualifier. Tout ça se fait en jeu. Bien entendu, ce tournoi-là se fera, le tournoi de base, le dernier tournoi se fera directement en jeu avec le système de pique et de ban, avec le système qu'ils ont choisi, qui est un espèce de mode conquête avec des règles particulières, mais on va pas y rentrer dedans. Et tout ça pour arriver au tournoi final. Tournoi final à 1024 où on se fout sur la gueule le premier jour en Suisse et le deuxième jour top 32 avec 10 000 boules de cash prize. Alors non, c'est pas 10 000 boules, c'est pas 10 000 boules. Pour le premier. Voilà, c'est 10 000 pour le premier et ils n'ont pas annoncé le cash prize total, donc on sait pas si ça va être genre juste le premier qui prend 10 000 ou si ce sera un peu abusé. Si, ils avaient annoncé des trucs, je crois, c'est qu'en gros le top 8 a de l'argent et en Oui, dessous c'est des trucs exclusifs en jeu, quoi. voilà, Genre en des gros, skins, machin, tout voilà, ça. mais on sait pas combien en dessous ils chopent en fait. Ouais. Mais en tout cas, au minimum au top 32, en fait, normalement, tu vas avoir un icône particulier à partir du moment où tu es qualifié parmi les 1024. Et tu as un icône encore plus particulier, version diamantaire du diamant, quand tu passes top 32. Ouais. Donc, et pour faire top 32, il faudra faire 5-0, hein. On vous le dit d'avance. Oui, oui, oui. Faut pas tortiller. Ils disent que c'est des Suisses, mais alors C'est du vrai faux suisse, quoi, en voilà, c'est du fait. vrai faux suisse. Mais c'est parce que je pense qu'il y a d'autres trucs aussi. Je crois qu'il y a des boosters ou des jokers ou des trucs comme Bah, ça c'est à gagner aussi en qu'en plus. gros, contrairement à. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'art de tournoi. C'est la différence avec le fait que ce Oui, soit un Suisse. Par rapport à un single elim, c'est que single elim, tu as un art de tournoi qui est déjà préétabli dès le début. Là, oui, tu sais pas à l'avance qui tu vas affronter dans 2, 3, 4 tours. c'est vrai. Et surtout, tu peux continuer de jouer même si tu fais une défaite, quoi. Effectivement. Voilà, du coup, c'est l'annonce. Vous en pensez quoi, vous, déjà de base sur cette annonce?
C'est bien. Moi, ce que j'ai reproché pendant longtemps à Runeterra, c'est qu'il n'y ait pas de compétitif. Donc maintenant qu'il y a du compétitif, j'ai plus vraiment d'excuses et du coup, j'ai recommencé à tryhard perso et je suis très content. Ouais, un peu comme Trek. Je pense que tous les trois, on l'a touché à la bêta, le jeu, on a tous eu la clé, etc. Yes. Et on a tous fait le même constat. Le jeu est bien, mais on n'a pas de raison d'y jouer. Je pense que c'est moi qui ai dû le plus le saucer le jeu à l'époque. Bah, toi, il y a aussi le fait que tu étais le seul qui avait une vraie raison d'y jouer, c'est-à-dire que tu le stream. Oui. Donc c'était du contenu. Mais c'est vrai que moi, je me rappelle du constat qu'on avait fait, c'est on a envie d'y jouer. C'est juste que, et ça c'est peut-être notre faute, mais c'est qu'on est dans une logique un petit peu où maintenant, en plus d'aimer un jeu, on a quand même besoin que on ait une raison de farm le jeu pour de vrai et vraiment de l'éclater. Et cette raison-là, on l'avait pas vraiment. Moi, je m'y suis mis par période quand j'avais pas grand-chose à faire sur Hearthstone ou que j'avais du coaching sur Runeterra. Et c'est vrai que là, depuis qu'ils l'ont annoncé, bah, c'est toujours le même jeu, il est toujours aussi bien, il est toujours aussi agréable. Mais en plus, maintenant, il y a un truc au bout, il y a une petite carotte. Du coup, comme l'a dit Trek, il n'y a vraiment plus aucune raison de ne pas jouer dessus. Yes. Alors, le truc en particulier, moi, il y a plusieurs choses. Déjà, ça veut dire que tous les 2 mois, malgré tout, il y a, on va dire, mais en comptant le truc, il y a au moins 50 000 boules de cash directement à gagner in-game, en fait. Alors, 50 000. Tu Parce as que, YOLO le chiffre, on est d'accord. Comment hein, est-ce que tu arrives à 50 000? parce que t'as 4 serveurs qui font chacun un tournoi Ah, d'accord. saisonnier C'est où pour tu ça que prends. tu comptes ça comme ça. Ok, non, Voilà. c'était juste pas clair le calcul, mais très Voilà, bien. c'est que en gros, Riot met 50 000 boules de cash tous les 2 mois dans leur système. Ce qui veut dire que bah, quand tu multiplies par 6, ça fait 300 000 boules comme ça mis à gagner. C'est vrai que ça fait un beau budget, parce que c'est vrai qu'on comparait un peu à Hearthstone, mais Hearthstone, c'est un seul tournoi qui rassemble toutes les régions. Voilà, Là, en effet, c'est multiplié. voilà, là c'est Oui, mais au multiplié. final, c'est à peu près la même chose parce qu'un Master Tour, c'est plus de 50 000 et il y en a 6 aussi. Master Tour, c'est beaucoup plus que ça, Den, hein, parce que je te rappelle Oui, que c'est pour Master ça que j'ai Tour, dit il y a tout le monde, plus. C'est pour ça que non, j'ai dit il mais y a plus de 50 000. tout le monde est payé, hein, au Master Tour. Oui, mais alors attention, parce que C'est 250 000, Den, un Master Tour. Un seul. Oui, c'est vrai. c'est 500 000. Parce que t'as tu sais, c'est 250 000 de base et c'est doublé par le pack e-sport qui est acheté à chaque fois. En effet. Mais voilà, après tu peux pas aller sur d'autres régions, donc on peut pas tout gagner bien sûr. Malgré tout, voilà, t'as chaque région tous les 2 mois qui peut gagner 10 000. Tu peux gagner 10 000 en jouant en jeu. Est-ce qu'on peut se multi-qualifier, Volvi? Non, tu D'accord. joues dans ta région. Alors, ce qui est marrant, c'est que par Sûrement contre, écrit dans la FAQ d'ailleurs, Valvi, si par exemple je suis top 700 et que je gagne l'épreuve finale. Est-ce que ça décale d'un rang? oui, si tu gagnes la victoire finale, alors déjà, je sais plus, c'est sur qui avait dit, quel développeur a dit sur Reddit, faites pas ça, ça va nous casser les boules. Grosso Fais pas merdo, chier, sérieux. grosso merdo, c'était le message. Mais oui, ça décale. Il y aura, quoi qu'il arrive, 1024 joueurs. Ok. Et ça a été dit, ce sera en décalé, etc. Et ça sera décalé sur le ladder. Et s'il y a des personnes qui. Non, c'est décalé sur le ladder ou c'est décalé sur l'épreuve? Je crois que c'est décalé sur le Je crois que ladder. ça dépend de ta qualification à toi. En fait, le premier des deux que tu prends. Et comme le premier des deux qui vérifie, c'est le ladder, bah, du coup, ils prendront celui après toi en ladder. Je crois que c'était dit que ça a été Oh, faut décalé sur le revoir en ladder. termes de calendrier, mais je crois pas sûr que. Enfin, bref. J'avais un propos. Oui, c'est que en gros, déjà, on nous annonce du tournoi, c'est-à-dire 10 000 boules toutes les saisons, Yes. totalement géré en jeu, ce qui est une chose qui est Yes. vachement cool parce que t'as pas besoin de faire machin, etc. Tu peux faire tout depuis ton téléphone sans avoir à t'emmerder à avoir un truc à côté, des machins, des bidules. T'as pas besoin de jouer sur tous les serveurs, des machins de qualif, etc. Et même si t'avais des tournois derrière, il faut savoir que le jeu, contrairement à d'autres, est capable de faire s'affronter des gens entre les différents serveurs. À savoir qu'en novembre, on va avoir le mode spectateur, ce que j'attends avec impatience. Dès qu'il y a le mode spectateur, je préviens, il y aura un tournoi qui est lancé. Je sais pas comment je vais le financer celui-là, mais il y a un tournoi Runeterra qui va être lancé. Mais le truc le plus important sur cette annonce, c'est qu'ils ont dit, ça c'est les petits tournois pour commencer avant qu'on vous parle des trucs plus gros qui sont prévus. Bah, logiquement, s'il y a les saisonniers par région, etc., ils vont faire un système avec des Worlds.
Bah, c'est surtout, je pense qu'ils veulent faire des équivalents de Master Tour, des choses comme ça. Ils veulent faire des big tournaments. Ça a du sens. Faites-le, s'il vous plaît. Yes. C'est qu'un début, normalement. Ah, du coup, toutes ces annonces e-sport, est-ce que c'est le bon format? Est-ce qu'on aime bien? Est-ce que c'est le bon sens pour le jeu? C'est vrai que tu veux Bah commencer, oui. Olivier? Bah, de toute façon, en termes de. La question est assez simple. Genre, est-ce que c'est bien? Oui, c'est forcément De toute bien. façon, je veux dire, c'est du pur bonus. Ça peut pas être moins bien qu'avant. Ah, C'est mais tu ça. vois, c'est justement, parce qu'on Mais va le on mettre pourrait en dire que c'est rapport pas à suffisant, Hearthstone. Dan. On pourrait dire La genre question, la question on c'est est-ce peut. que c'est ce qu'on voulait plus que est-ce que c'est bien? Disons que moi, par rapport à Hearthstone, disons que Hearthstone pour moi restera parce que l'avantage de Hearthstone, c'est que c'est une sécurité dans le sens où tu as au moins un minimum quand tu participes au tournoi. Mais maintenant, la différence entre Hearthstone et Runeterra, c'est que Runeterra, c'est bien plus ouvert en fait. Et Et puis la aussi qualif est beaucoup que plus accessible. C'est ça. Runeterra, ça Quand je dis commence. plus ouvert, c'est ça, Dan. C'est que c'est très facile de se qualifier comparé à Hearthstone. Bah, après, on dit très facile parce qu'on a jugé sur des saisons qui n'étaient pas qualificatives. Il va Non, falloir Dan. attendre la première fois Dan. pour voir combien de personnes jouent réellement. Quand tu Dan, vois la vitesse à laquelle 1000 ça se places. qualifie. Dan, 1000 places par serveur contre 200 mondialement. Ah ben oui, ils vont mettre. Oui, c'est vrai qu'ils vont mettre. Ouais. C'est parce que nous, on a l'habitude de jouer à un niveau beaucoup plus élevé sur Hearthstone que sur Runeterra, vu qu'on n'a pas trop fait de compétition. Mais il y a une grosse différence. J'ai fait du ladder sur plusieurs jeux différents. Quand je faisais du ladder sur Faria, fallait être top 10, tu vois. Ouais, c'est Ladder. vrai qu'il y a peut-être. Sur Il y a Hearthstone, bien fallait faire des top sûr. 50 ladder à l'époque des HCT. Là, on me demande de faire un top 700 sur un jeu où il y a moins de gens. Ouais, non, tu as raison, tu as raison. À un moment, si on n'est pas dedans, c'est qu'on ne s'est pas donné les moyens. Vraiment. C'est vrai. Effectivement. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est ça montre qu'il y a une envie. Et c'est surtout voilà, ouais, alors ça, c'est le petit truc en attendant les trucs plus lourds. Euh, Ouais, mais c'est bien pour un petit truc. C'est quand même un bon petit truc. Ouais, en fait, c'est un bon petit truc. Il y en a pour certains, c'est le gros truc, hein. Et ça va permettre surtout d'apporter. Moi, je pense qu'il y a peut-être un mail qui va partir bientôt. On veut monter un peu. Va falloir que je le rédige, que je fasse ça correctement. Mais il y a du gros mail qui va partir. Euh, Riot Nunali, si tu nous vois, coucou, des bisous. Euh, Ce jeu mérite d'être casté correctement. Ce jeu mérite d'avoir des gens qui le regardent et qui découvrent à quel point c'est cool et complexe. En fait, c'est un jeu qui est très très dur Oui. en stream parce que il est ultra complexe. C'est un jeu où vraiment, c'est pas Hearthstone en fait, hein, c'est con à dire, mais c'est pas Hearthstone où t'as plein de matchs, tu peux jouer avec une main dans le slip. Je veux dire que les deux là, qui des joueurs compétitifs, les trois quarts des matchs, si vous faites du ladder YOLO, vous le faites la main dans le slip. C'est pas des matchs de tournoi ultra concentrés, en fait vous en foutez. Et c'est plus facile, je trouve, à streamer Hearthstone parce que c'est plus simple d'en parler pendant que tu joues, et même encore plus maintenant avec Battleground, avec le mode duel et tout, que Runeterra où c'est un truc où malgré tout, t'as pas beaucoup de temps parce que chaque action a moins de temps, tu vois, c'est pas t'as un tour de 1 minute 30 Ouais, où tu. Ouais, je suis d'accord avec ça. Alors, j'étais pas d'accord. Ton J'étais pas tour, ton d'accord au interaction avec début. le chat. Ouais, Runeterra, tu peux pas faire ça. comme dit Dan, j'étais pas d'accord avec toi aussi, Volvi, au début. Par contre, l'argument de fin, je suis d'accord. Les deux jeux sont complexes. On peut Non, voir non, le Master Tour qu'il y a eu ce week-end. Hein. Les non, gens, en je dis pas top 8, ils faisaient complexe. aussi plein d'erreurs. Hein. Je dis pas complexe au niveau du gameplay, mais pour streamer, pour parler en même Pour temps. Moi, streamer, en fait, c'est le même principe qu'Artifact, c'est les deux joueurs se répondent. oui. Il y en a un qui joue une carte, c'est à l'autre, c'est à l'autre, c'est à l'autre. Du coup, c'est très dynamique. Moi, je peux te dire, pour jouer au jeu en streamant, c'est beaucoup plus dur de streamer Runeterra que streamer Hearthstone. Parce qu'en fait, Hearthstone, tu vas pouvoir faire ta réflexion en même temps, et tu sais, t'as des trucs qui se passent, et tu vas jouer en fonction. Sauf que dans Runeterra, en fait, t'es obligé de réfléchir, même si c'est des micro-réflexions, parce que c'est pas une grosse réflexion de tour, toutes les quelques secondes. Et en fait, quand en même temps, t'es obligé de parler, de regarder ton chat, etc., ça te burn la tête, c'est vraiment compliqué. En tant que Tout à joueur fait. streamer. Par contre, caster des tournois, oh, mais les gars, mais j'attends que ça, moi, c'est ouf. Ce jeu, il est trop bien à caster en tant que caster. Ouais, parce que du coup, caster, t'as pas ce problème de temps. Toi, tu Eh oui. vis ta vie, tu peux parler en même temps. Mais d'ailleurs,
aussi, c'est compliqué de jouer en équipe sur Runeterra. Pour avoir beaucoup joué à plusieurs, pour avoir joué à 2, c'est pas évident. Je sais pas, Dan, toi, le ressenti que t'as, toi, vu que t'as coaché sur le jeu, ça doit pas être facile, quoi. J'ai dû complètement changer ma façon de coacher par rapport à Hearthstone. En fait, sur Hearthstone, la façon que j'ai de coacher très souvent, c'est que la personne fait, entre guillemets, son tour, alors il réfléchit, puis il me le communique, on fait le tour, et pendant le tour adverse, on le débrief. Sauf que là, c'est absolument pas possible de faire ça, en fait. Là, on est sur quelque chose de totalement différent, où en général, c'est soit on fonctionne sur replay, c'est-à-dire la personne a un site, un logiciel, etc., parce que les games vont trop vite, en termes d'action, etc. Sinon, disons, la rope sur Runeterra est quand même assez permissive. Du coup, mais ça donne juste des games où on rope toutes nos actions, quoi. Oui, bien sûr, pour le coup, Runeterra, quand tu ropes toutes tes actions, c'est beaucoup moins sympa à jouer. Surtout pour le mec en face. Ouais, parce que toi, en plus, toi, tu le vois pas arriver, hein, ça va très vite pour toi. Hein. Tu discutes, machin, tu vis ta vie. Mais le mec en face, il vit sa pire vie, quoi. Faut vraiment aller à l'essentiel. Et il y a des decks compliqués où tu dois connaître le méta et tu dois analyser les decks en face et tout. Le temps qu'on réfléchisse à ce qu'on veut faire, puis qu'on en parle, la rope, elle a déjà commencé. Et du coup, une fois sur deux, je me retrouve à dire à mon élève, fais ton tour, on débriefe après. Hein. Sur du Lee Sin ou du Soraka Tahm-Kench, je peux dire que bon. Pour l'avoir, on a pas mal joué, notamment en arène avec Trek. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que sur Hearthstone, alors pour avoir carry des gens, c'est assez facile de carry des gens sur Hearthstone. Ou de se faire carry, tu vois, quand t'as pas envie, tu dis aux gens, je fais quoi. Et tu te fais faire les trucs. Sur Runeterra, c'est pas possible. C'est que, tu vois, quand tu joues à plusieurs, tu sais, t'échanges, tu discutes des trucs, mais il y a des moments, en fait, où bah, soit il y a un joueur qui dit quoi faire, soit t'as l'autre joueur. Mais discuter, c'est beaucoup plus long. Ce qui est, pour le compétitif d'un jeu online, c'est pas plus mal, parce qu'on le connaît, les scandales des jeux de cartes où les mecs, ils jouent à 8, hein. Oui, mais du coup, il faut apprendre à discuter de manière concise, tu vois. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que l'action par action de Runeterra demande à changer notre façon de communiquer, et c'est juste que pour l'instant, on ne sait pas encore le faire. Ouais. Mais moi, je vois, quand j'ai commencé à coacher sur Runeterra, il y a mon premier gros coaching, je l'ai fait en juillet, où c'est quelqu'un qui voulait passer master. Et là, maintenant, j'ai un joueur que je vois 2 fois par semaine. Mais ma communication en juillet et ma communication actuelle quand je coach, elle n'a rien à voir. Et le pire que j'ai vu, pour le coup, pour rester un peu dans le milieu, mais un peu plus loin, c'est sur TFT, c'est encore pire. Sur les auto-battleurs, moi, quand je coach du Battleground, j'ai envie de me tirer une balle. Mais quand je pense que Battleground, je pense que c'est gentil encore. Hein. Pour avoir essayé de jouer avec Volvi et un autre ami sur TFT, c'est dur. Hein. Ah bah surtout quand on a fait la partie, tu sais, où je savais rien, où j'étais en mode genre, alors attends. Après, tu aidais pas aussi. Ah ouais, j'aidais pas, c'est pas, mais pour le coup, la partie qu'on a fait ensemble, les 2 parties qu'on a fait ensemble, genre vraiment, je n'avais plus, tu sais, je reconnaissais même pas les héros et tout, ça demandait énormément de trucs, etc. Mais c'est vrai que TFT, c'est ultra dur. C'est un thème, mais que sur les jeux de cartes. C'était compliqué. Mais pour en revenir au sujet, pour l'e-sport, je pense, et pour le bien du jeu, je pense que ce tournant vers l'e-sport est cool, parce que même pour les streams, je pense qu'avoir des matchs d'un haut niveau avec des gens qui sont en commentaire et qui peuvent analyser à côté, ça va donner vachement mieux que les joueurs qui castent leur propre game. Je pense que c'est un autre monde. Ça, par contre, je suis totalement d'accord. Parce que, pour le coup, Runeterra est un jeu très très complexe dans l'action par action et surtout dans la gestion du mana. La gestion du mana, quand on vient de Hearthstone, moi, ça fait 3 semaines, j'ai un article qui me titille où j'ai envie que ce soit comment Hearthstone m'a rendu un mauvais joueur, a fait de moi un mauvais joueur de cartes. C'est la gestion du mana dans Runeterra et même à la limite dans Magic, et encore, ça va parce que c'est du tour par tour. Mais par rapport à Hearthstone, c'est le jour et la nuit, quoi. Ouais, mais et du coup, je pense que à caster. Alors, il y a aussi le truc, c'est que quand on voit déjà dans des jeux comme Hearthstone à quel point les casteurs peuvent se faire incendier quand ils disent une connerie, quand tu castes sur Runeterra, t'as intérêt à être ultra solide. Hein. Ouais. Parce que tu parlais du mana, mais surtout t'as la réserve de mana aussi qui permet de faire des plans de jeu. Le système de mana de façon générale. Calcul. Et surtout, ce que je pense que les gens sous-estiment le plus, et qui est très important en Runeterra, surtout en certains match-up, c'est la gestion de la prio, tu sais, genre de rendre la main. Tu vois, ne pas hésiter des fois à juste rien jouer parce que tu sais que l'adversaire va jouer quelque chose et après tu peux répondre. Savoir quand c'est grave si l'autre passe aussi. Savoir faire juste des OK pour rendre la main des fois avec un petit instant. Ou alors quand l'adversaire passe, et accepter le fait de comprendre que lui, il veut justement te bait et dire OK, c'est pas grave.
Je me sens J'ai mieux dans jamais- cette situation. Repasse. Depuis que je joue Soraka Tamken, j'ai jamais autant fait ça, Volvi. Parce que les gens ont peur de se faire bouffer avec Tamkench, tu vois. Oui, c'est Du coup, ils sont en génial. mode, je passe mon tour et moi je suis en mode, ok, à moi de jouer. C'est mon tour maintenant. Ben oui, c'est Je non, passe mais... aussi. Et tu te retrouves à faire des parties où t'as juste ton Tamkench qui qui reste tout seul sur le board pendant 10 tours. Non, on fera un autre podcast un jour où on parlera de la qualité du metagame en ce moment, ou que ce soit le Tamekench Soraka, que ce soit des trucs beaucoup plus longs, des Harrowing. Qui s'énerve Félicine, par contre. C'est pas un si gros problème que ça dans le méta en réalité. D'accord, et ben va jouer en master pour voir. Mais c'est super fort, mais c'est pas ultra monstrueux comme tu vois genre en fait ultra monstrueux, tu vois, c'est parce que je suis Magic à côté et ce qui s'est passé dans le méta de Magic il y a quelques jours avant qu'il y ait des nerfs et des bans, etc., c'était débile. Là on n'est pas à ce point de débilité. Oui, comparons ce qui est comparable, mais Lee Sin est quand même très très au-dessus. À haut niveau, il y a des mains que aucun deck dans le jeu ne bat en Lee Sin. Oh, le deck est Tu peux fort. jamais dire ça, Aden, parce qu'il y a toujours. Genre, tu peux pas dire ça. Entre un deck qui va te faire une sortie très aggro et un deck très contrôle, forcément, tu peux pas tout battre, tu vois. Mais Lee Sin est globalement un des meilleurs decks. Oui, c'est globalement le deck tier, le deck tier 1, mais tu sais, les ultra aggro Noxus Piltover ou Noxus Beachwater ont pas un mauvais match-up, donc tu vois, c'est pas zéro. Et surtout, c'est que tu peux monter à peu près avec tout. C'est qu'on est d'accord avec Lee, mais malgré tout, quand on parle de monter un ladder, la qualité du joueur fait beaucoup plus que la qualité du deck. Yes. Avec quel que soit le deck que tu joues, tu peux monter dans Runeterra. Hein. À partir du moment où ton deck il a à peu près une gueule correcte. Quand on regarde les différents trucs, en top 1 du ladder en Europe, t'as eu Lee Sin bien sûr, mais t'as eu du Trundle Aurélien Sol qui a fait premier ladder. T'as eu du l'ultra aggro Burn Noxus. T'as eu du Soraka Tamekench. Et là, je te parle que des 5 derniers. Soit une TF. Soit une TF qui marche très bien aussi. Non, Les mais il y a plein de Harrowing decks, à la hein. con. Il y a plein de decks, il y a plein de decks. Je veux dire, et c'était des top 1 ladder. Tu vois, donc effectivement, il y a toujours un metagame, mais t'as tous les decks qui font premier ladder. Du coup, ça veut dire quand même que l'équilibre est à peu près correct et avec des styles de jeu très différents. Mais bref, du coup, on a ce côté-là, on a Runeterra. Maintenant, on a fait l'introduction, on a Runeterra qui part vers l'e-sport totalement. De l'autre côté, si vous avez vu la vidéo, normalement, vous savez, on a Hearthstone qui part sur autre chose, qui nous présente des choses qui sont moins e-sport, qui nous parle de nouveaux modes de jeu, on a des duels, on a des trucs funky cop, tout ça. Par contre, on a officiellement à la fin, les grands masters en ce moment, c'est fini, il va rester des worlds dont tout le monde se fout parce que c'est déjà fait. D'ailleurs, non, même pas, tout est fait, on sait pas on sait pas où, on sait pas comment. Du coup, l'e-sport, c'est fini. Les qualifs, il y en a plus, on sait même pas ce qui va se passer. On a deux infos, Volvi. On a deux infos. L'info qu'on a, c'est que il y aura une prochaine saison des Grands Masters. Voilà, on sait qu'il y aura une autre saison, mais voilà. La deuxième info qu'on a, c'est qu'on sait que la Master Tour, il y aura une édition 2021. Donc ça reprendra. Alors ça, c'est pas sûr. Si. Si, ça a été annoncé, ça. Il y aura des Master Tours 2021, mais on ne sait pas quand. Non, la question, c'est surtout... J'ai quelques insides. Surtout, on ne sait pas comment. Parce Bien que sûr. voilà. Le temps d'analyser la situation, tu vois. Avec le changement du monde dans lequel on vit, voilà. Mais malgré tout, tu vois, on n'a pas ces annonces. C'est pas ça que sur cette grosse période ils mettent en avant. Et c'est pas ce qu'ils mettent en avant en général, de toute façon. Du coup, on en vient au sujet et du coup, Den, plaidoyer maintenant. Dis-nous ce que t'en penses. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette différence entre Runeterra qui fait des annonces en ce moment très portées e-sport et Hearthstone qui fait des annonces qui s'éloignent beaucoup du côté e-sport, compétitif, tryhard, et plus dans le funky cop. Alors déjà, on va remettre un truc dans le contexte, c'est que Hearthstone ayant déjà un circuit compétitif e-sport, il y a moins ce besoin. C'est-à-dire Runeterra a annoncé des choses exceptionnelles, mais c'est la première fois qu'ils le font aussi. Oui. Donc on va dire que l'annonce de Runeterra explique qu'il va y avoir quelque chose qui existe sur Hearthstone depuis presque 5 ans maintenant.
Oui, et puis il faut remettre à l'échelle, hein. L'e-sport Voilà. Hearthstone reste quand même des années-lumière devant celui de Runeterra qui arrive là, hein. Oui, voilà, c'est ça. On compare les annonces et ce que ça implique pour le jeu. Mais on n'est pas en train de dire qu'un jeu va être mieux que l'autre ou va complètement absorber l'autre. Bien Pour sûr. l'instant, si on regarde les chiffres, Hearthstone est encore loin devant, par exemple. Au niveau des annonces, la grosse rumeur, et ça m'a l'air d'avoir du sens, c'est que normalement, la suite du circuit compétitif, on aura des nouvelles au championnat du monde. Qui devrait être vers le mois de décembre. Ça, par contre. Ça fait loin quand même tout ça, hein. Ouais, ça fait loin. Mais après, moi, j'ai regardé, et l'année dernière, les annonces des GM, et donc quand on a appris que ça reprenait en avril, la réunion, elle avait lieu à Arlington, donc en janvier. Non, oui, mais c'était que les GM qui avaient pris Oui, le temps. c'était que Au les niveau des GM. Master Tours, c'était clair, tu vois, ce qui allait se passer sur l'année. Oui, bon, bah ça après. Et ça avait enchaîné très rapidement. Voilà. Du coup, au niveau des annonces, pour l'instant, Hearthstone, il y en a eu 3. Le fait qu'il va y avoir un seuil maintenant, un écran de progression, donc un espèce de. Je sais pas comment on appelle ça, enfin des hauts faits, etc. Donc c'est des trucs qui existent déjà dans Un Battle WoW. Pass. Voilà, un Battle Pass. Et là où moi je trouve que ça fait un petit peu. Et c'est rigolo, c'est que par contre, Runeterra, ça, il y avait Day One. La progression à travers les différentes régions, obtenir les bonus, trucs comme ça, on l'avait Day One dans Runeterra. On peut le Après, dire il faut séparer. T'as les achievements d'un côté et le Battle Pass, c'est deux trucs différents, tu vois. Oui, c'est deux trucs différents. Oui, mais ça fait quand même pas mal penser. Je veux dire, dans le truc qu'ils ont montré et que j'ai regardé, moi ça me fait pas mal penser à ce qu'il y avait sur Runeterra avec la progression dans les régions. Sauf que là, tu progresses dans les classes. Clairement. Mais du coup, voilà, c'était juste le truc qui, moi, m'a un peu fait sourire, c'est que on va beaucoup dire que Runeterra se met au niveau version e-sport, mais Hearthstone, 6 ans après, se met au niveau version progression. Moi, ce que je trouve intéressant par rapport à ce que tu disais, Volvi, c'est qu'en effet, Hearthstone, là, ils attendent de voir, ils savent pas trop comment ils vont faire pour les tournois, là où Runeterra, ils ont été intelligents, et du coup, le truc est in-game, comme on a dit au début. Du coup, eux, pas besoin de se tracasser, tu vois, ou de se poser des questions. Comment on fait? Ben écoute, la situation fait que les gens doivent jouer de chez eux, donc dans notre jeu, intégré, il y a tout qui est prêt, quoi. Voilà, on a tout, on a un système de pick, de ban, et on a des matchs qui peuvent se faire entre les serveurs. C'est tout con, hein. Mais le fait de pouvoir utiliser, vu que t'as qu'un compte, et de pouvoir jouer avec toutes tes cartes, même si tu joues contre un mec dans des événements particuliers, même si tu joues contre un mec qui vient d'Amérique latine ou du fin fond de la Chine. Oh, bah, ça m'en parle pas, c'est scandaleux le système de serveur sur Hearthstone. Voilà, on est là pour favoriser les matchs, pour favoriser les tournois, pour favoriser l'interaction. Mais du coup, Dan, je t'en prie, Du coup, continue. Hearthstone, bon, voilà, il y a eu le système de progression, c'était la première annonce, et ensuite, il y en a eu 2 grosses, en tout cas de leur point de vue, elles étaient grosses, on va en discuter de ça aussi. Un nouveau mode de jeu. Le mot nouveau, ça fait une semaine que je continue de le dire, ça fait une semaine qu'il continue de me gêner, personnellement. C'est le mode donjon mélangé avec de l'arène PVP. Pour l'instant, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y jouer parce que vous avez pris les précos ou quoi, mais j'ai regardé, j'ai vraiment fait le test, j'ai écrit l'article de la semaine dernière était là-dessus sur Jojip, mais depuis j'ai regardé tous les jours, il n'y a pas un jour où le mode duel était devant Battleground. Voilà, ce n'est pas encore arrivé, ce que je trouve un petit peu... Mais après, Den, c'est normal parce que c'est un accès anticipé. Du coup, il y a moins de gens qui peuvent y jouer. Oui, mais c'est un accès anticipé. Crois-moi que tous les streamers l'ont. Bien sûr. Ouais. Bien Et sûr. le truc, c'est que quand t'es justement les accès anticipés, ce genre de choses, ça crée de la hype. Normalement, ça attire les gens. Ça attire les gens pour regarder parce qu'ils l'ont pas, du coup, ils vont aller regarder. Et après, c'est un mode, il manque beaucoup de choses par rapport à la version définitive qui arrive dans pas si longtemps que ça, hein. Ça arrive dans 10 jours, c'est pas non plus une grosse attente, tu vois, comme certains jeux où des fois, il faut attendre des mois. Ouais, mais ça fait combien de temps qu'ils nous en parlent du nouveau mode de jeu? Bon, je pense que c'est pas tant eux qui en parlaient, c'est plus nous qui espérions quelque chose, tu vois. Bah non, il a été annoncé au début de la saison. Non, mais eux, ils l'avaient juste mis dans le calendrier, mais ils n'étaient pas en train de faire un push en mode regardez, il y a un nouveau mode, regardez, il y a un mode. Tu vois. C'est que nous, on se disait genre oh là là. Enfin, quand je dis nous, je parle de la plupart des joueurs, les gens qui avaient vu ce calendrier. Ils disaient ah, nouveau mode, ça va être trop bien, qu'est-ce que ça va être, vous pensez et tout. Oui, mais tu sais, c'est à un moment, tu peux pas dire aux gens parce qu'il y a Noël le 25 décembre de dire ouais, mais attends, tu traites mal le 13 aussi parce que le 13 décembre, c'est un bon jour. En vrai, c'est pas mal le 13. Oui. À un moment, quand t'affiches, là, il y a Noël, eh ben oui, les gens, ils vont parler de Noël, hein.
C'est, clairement, je suis d'accord. Mais t'as pas je besoin de pense plus que le push, hein. moi, pour en jouer au mode, je pense qu'il est pas si mauvais que ça. Il y a juste des gros défauts qui sont en train de corriger au fur et à mesure, tu vois. Alors, c'est pas si mauvais que ça. Je suis assez d'accord. Le truc, c'est qu'en fait, moi, si je devais dire quelque chose, c'est qu'il est OSEF sur 20 ce mode. Ouais, bah c'est là où j'en venais moi. Je me suis dit ce matin, je me suis levé tôt, et il y avait Tars qui streamait le mode. Et je me suis dit honnêtement, ce genre de mode, j'imagine complètement justement des mecs comme Tars y jouer. De ouf. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion, genre, autant, je vais pas mentir, hein, voir des mecs compétitifs, voir des RDU, des Purple, des mecs comme ça sur ce mode-là, honnêtement, je m'en fiche. Par contre, voir des mecs un peu rigolos dans ce mode-là, là, ça peut être marrant. Et c'est ça qui, à mon avis, peut faire vendre le truc. Yes. J'ai regardé Tars pendant 1h30. Très franchement, je me suis ennuyé. Alors, je sais pas si c'est juste, il a joué Chasseur de démons et ensuite il a joué. Et ensuite, je sais même plus ce qu'il a joué en deuxième. Mais, enfin, déjà, c'est long. C'est trop long. Bon, on parlera après de la longueur, du nombre de victoires, etc. Mais il y a un autre truc aussi, c'est que parce que c'est un deck qui évolue avec le temps, les premières games, on se fait chier. Ah, je sais pas. Moi, je Alors, je trouvais sais pas si c'était le deck qu'il a fait. Peut-être qu'il avait pris un deck greedy pour jouer les 12 ou un truc comme ça, ou parce qu'il était en stream, il testait des trucs. Je vous avoue, j'étais pas non plus concentré à fond sur ce qu'il faisait. Je regardais pendant que je bossais. Mais, je veux dire, tant qu'il n'était pas à 5 ou 6 victoires, j'étais là en mode, mais fais quelque chose. J'ai l'impression que c'était des batailles de pouvoir héroïque, le bordel. Forcément, vu que ton pouvoir héroïque est amélioré, c'est assez fort en début de run. Non, Évidemment. soyons bien d'accord. En fait, moi, je trouve qu'il y a plein de problèmes sur ce mode. Il y a le problème que, effectivement, devoir refaire, moi, je vais pas le cacher, devoir refaire le deck à chaque fois que tu fais un run, ça me casse mes petites Tu peux pas boulettes. mettre un code? Non, tu peux pas mettre un code et tu peux même pas enregistrer tes créations ou quelque chose comme ça. Du coup, à chaque fois que tu reprends un truc, t'es obligé de refaire le deck à partir des cartes. C'est chiant. C'est Après, je vais faire un petit peu l'avocat du diable, mais je suis d'accord avec toi, Volvi, hein, globalement. Vu qu'à chaque fois, t'as pas le choix de la classe que tu vas jouer, c'est vu que t'en proposes 4, tu peux pas te dire que c'est le même deck que tu vas remettre à chaque fois. Oui, mais en fait, le truc, c'est que si le jeu était fait de manière correcte, tu pourrais avoir des setups enregistrés pour chaque classe. Oui. Là, Ou au pire, qui te laisse copier un code et tu te mets un petit bloc-notes avec tes codes, et puis voilà, au pire des cas, tu vois. Oui, tu vois, mais que tu puisses avoir des espèces de setups, tu vois, que tu puisses avoir des trucs. Donc, il y a ça qui est un problème. Deux, alors, c'est pas équilibré du tout au niveau des classes à l'heure actuelle. Et ça, c'est normal. Ça, même pas, je voulais en parler parce que pour l'instant, on va pas parler d'équilibrage alors qu'on n'a pas c'est pas le fini. Voilà, ça, c'est normal. Qu'un pouvoir sur 3, quoi. Voilà, Donc, évidemment, on tourne vite en rond et surtout les premières games, vu que tu as en général toujours la carte pétée sur ton deck de 16 cartes, c'est souvent les premières games, je suis désolé de le dire, mais c'est quand même très très souvent la joie du top deck, hein, parce que les cartes que tu as pour certaines classes sont tellement pétées que si t'en as un qui l'a et l'autre pas, t'as gagné. Tu vois, c'est... je sais pas, ça me choque pas. Je pense que vraiment les premières games, ça dépend de la qualité de ton deck, de comment tu l'as construit, hein. Et Oui, après, aussi. avec le temps, ça change en fonction de ce que tu vas looter et tout. Tu vois, comment tu vas améliorer ton deck. Alors, Mais je trouve que les 2-3 premières games, c'est vraiment comment tu as fait ton deck, hein, la différence. Je suis d'accord avec toi, mais quand tu vas arriver vu que tu as un ladder compétitif qui va avec une cote sur le jeu, quand tu vas être sur les hauts ladders compétitifs au niveau des trucs de reward, t'inquiète pas que tous les decks seront corrects et que du coup, on en reviendra à qui chope sa carte pétée parce que dans ton deck, t'as une carte qui est pétée. Non, parce que tu auras de l'adaptation en fonction des héros qui vont être. Parce que là, tu vois, pour l'instant, les gens, ils peuvent un peu abuser, tu vois. Genre, ils peuvent, par exemple, pro-roll leur classe et tout. Quand il y aura un vrai système compétitif où tu devras payer l'entrée et que tu auras un ladder avec un classement, tu devras jouer en fonction de ce qu'on te propose. Et là, ça va être Oui, intéressant, je trouve. Moi, j'y crois un petit peu quand même, hein. d'accord. Mais juste ce problème de longueur, comme on a dit, on Voilà. peut en parler maintenant. 12 wins, trop long. Comme en arène, 12 wins, c'est scandaleux. Non, c'est chiant, en fait. Moi, c'est ça qui me casse le couille. Le mode, je l'aime bien, j'aimerais y jouer plus, mais là, en ce moment, j'ai pas trop le temps et j'ai pas envie de me dire que je vais passer 3 heures à faire mes 12 wins. J'ai déjà fait ma première run en faisant 11 victoires en prêt de contrôle, mais c'était une éternité, en fait. Voilà, ça c'est le dernier point où vraiment, c'est que, et je suis retourné voir un peu des trucs, c'est que avec le temps,
Hearthstone, c'est un petit peu marketé au grand public comme un jeu rapide, dynamique, genre le truc que tu joues dans tes toilettes, tu vois. Ouais. Mais Oui, c'est l'inverse total. Entre le fait qu'il faille faire ton deck, les games, les choix des trucs. Non, ça, c'est un truc où tu te dis, j'ai la soirée entière pour faire ma run. C'est long. C'est d'une longueur innommable. Et enfin, je vais te dire le dernier truc qui, je trouve, ne me plaît pas, c'est que on m'a vendu, tiens, c'est des dungeon run, mais en PVP. Bah en fait non, parce que malgré tout, pour faire un espèce d'équilibrage, par exemple, on a tous vu que le premier passif que tu draftes, c'est des versions nerfées des passifs qu'on avait. Parce que ce serait débile en fait. Mais le truc, c'est que du coup, le plaisir que t'as du mode PvE, parce que ça s'y prête, de devenir totalement pété, tu sais, à avoir tous tes trucs qui s'activent 2 fois, d'avoir tous tes. Voilà, tout ça. Mais là, tu ne l'as même pas. Parce qu'en fait, les pouvoirs sont nerfés par rapport au Mais mode PvE. c'est pour limiter la variance qu'ils ont fait ça. Parce que Mais déjà, on a oui, vu avec la robe à quel point ça partait en couille. Robe qu'ils ont enlevé au bout de combien? Un jour et demi, je crois, un truc, à peine? Même oh, pas, même pas. ça Je vraiment, pense ça qu'elle veut est dire que, restée, elle est restée une soirée et une journée, je crois. Hein. ouais, Je pense qu'elle est... que la robe reste. Moi, j'ai fait 1-12 victoires. J'ai pris une robe. Ça m'a fait gagner. Hein. Mais Bien en sûr, fait, c'est débile. T'avais des boards complets au tour 2, au tour 3. que ça soit resté, en fait, ça veut dire qu'ils ont jamais lancé leur jeu. Ce qui fait peur. Mais malgré tout, le truc, en fait, c'est que du coup, ce pourquoi on me le vend, eh ben, je suis désolé, mais ça y est pas. Je suis désolé, moi, ce que j'aime bien dans le mode PvE, dans les dungeon run, c'est que des fois, tu sais, t'as des runs où t'es débile, tu vois, tu peux faire des trucs où où tu fais double HP, où t'as tout le monde et t'as tout le monde qui a stealth, et du coup, bah, tu regardes le truc et tu fais, bah, on va voir qui meurt en premier, et moi j'ai double HP. Tu vois, il y a des trucs marrants comme ça. On va activer les trucs 12 fois, on met les trucs à 0, c'est pas grave, on s'en fout. Je gagne un mana de plus. Là, je suis désolé, mais il y a des trésors, genre le truc qui fait, tu commences à 2 mana, youpi! Genre, Bah, le premier trésor que t'as, généralement, il est rarement foufou. et ouais, et c'est chiant, parce que du coup, bah, on me vend un truc et je l'ai pas. Et je l'ai pas tant que je suis pas au moins à la victoire 4. Ouais, je sais pas, moi ça me choque pas. Hein. C'est Moi, ça même me pas que choque c'est pas. pas foufou, c'est genre c'est anecdotique à ce niveau-là. Non, t'en as certains qui sont quand même pas trop mal, tu vois. Mais Genre ouais, celui mais qui fait par exemple que toutes les cartes qui sont pas de base dans ton deck coûtent un de moins, dans certains decks c'est quand même très solide. Tu vois, genre je suis en mage là, tout ce que je découvre ça coûte un de moins, c'est fort quand même pour un premier pouvoir. non, mais bien sûr, t'as des trucs corrects. C'est pas la question, mais tu vois, tu n'as pas ce feeling. C'est une question de feeling en fait. Mais Moi, c'est compliqué à dire. Hein. Moi, Quand j'en Volby, ai je préfère parlé, que ce soit tout petit comme ça, hein, qu'un truc vraiment démesuré, quoi. ben Genre la robe, oui. c'était casse-couille, c'était trop la robe, tu vois. Alors c'était trop, mais en fait, je pense que la robe c'était pas trop. Je pense que c'était trop par rapport à tout le reste. C'est Oui, toujours tu pourrais dire ça. Si tout est trop, voilà, ça tout est va. trop, tout est équilibré. Moi, tu sais, je Ouais. me rappellerai toujours de quand j'ai interviewé Ben Brod et où je lui ai demandé, comme on savait qu'il allait avoir les concurrents, etc. Déjà à l'époque qui arrivaient avec Magic Arena et tout, on avait entendu parler déjà d'autres jeux de cartes et tout, de Shadowverse qui était déjà là et tout. On savait qu'il y avait des trucs qui se tramaient chez Riot. Je lui ai demandé qu'est-ce qui fait que que Hearthstone va rester le premier jeu. Qu'est-ce qu'il fait quand vous faites le jeu? Et il m'avait répondu que eux, alors à l'époque, hein, parce que maintenant il est parti, ça fait longtemps, hein, mais aujourd'hui, nous on regarde pas les autres, mais le truc qu'on essaie toujours, c'est que le jeu, et il avait utilisé ce terme, il soit crunchy. Il a dit, tu vois, c'est très bizarre, mais c'est un feeling, on a envie, qu'il y a un plaisir, que ça brille, que ça machin, qu'il y ait toujours un truc qui se passe, que ce soit pas fade, en fait. Et moi, ce mode, c'est début de mode. Le problème, c'est que la fin, c'est trop long et le début est fade. Du coup, j'ai l'impression de manger un burger au quinoa. Ah ouais, non, je suis d'accord que l'équilibrage plaisir a été raté, en fait. Ouais, mais en fait, Genre, c'est trop l'idée long, est trop bonne. chiant. Pour moi, le problème, c'est pas l'idée, c'est la réalisation. Ils pourraient garder tout ça, ils réduisent le temps, Yes. ils acceptent le fait que c'est un mode qui est censé partir en couille, et là, on discute. Ah, mais moi, le mode de jeu a un vrai potentiel. Mais en effet, il faut qu'au niveau de la forme, il change pas mal de choses. Voilà, bon, j'imagine que c'est pas mal Pour vous, ça ferait combien de matchs pour vous? Parce que là, actuellement, donc c'est 12 victoires, 3 défaites. Oui.
C'est quoi, serait combien pour vous? Pour moi, il faudrait faire j'aime beaucoup le système. Alors, c'est pas exactement le même que Runeterra, mais moi, j'aime bien le système 7-2. Alors moi, je pensais à 7-2 aussi, si je devais faire un truc comme ça. Après, le truc aussi, c'est que ce mode-là, plus il y a de matchs, plus tu peux drafter des trésors, etc. Du coup, pour moi, en fait, ce qu'il faudrait, qui serait un petit peu le bon équilibre de monde, c'est faire un 7-2 où tu commences avec un trésor de plus ou un truc comme ça, où tu commences avec l'équivalent d'avoir fait 4 victoires déjà. Mais le truc, c'est qu'en fait, eux, ils ont fait un système de paliers où il y a un moment, il y a des paliers où tu gagnes rien. Et je pense qu'ils ont fait ça. Et je pense qu'ils ont fait ça pour que... Je pense qu'ils ont fait ça pour qu'il y ait plus de chances de trouver un adversaire, tu vois, à mon avis. Parce qu'il faut que ce soit équilibré à chaque fois de trouver un adversaire. Mais du coup, c'est chiant de se dire que tu viens de gagner une game et ton deck il bouge pas aussi, tu vois. Ouais, et c'est bizarre qu'en fait, quand tu gagnes une game ou que tu perds une game, en fait, bah t'as la même récompense. Et que c'est juste au niveau des paliers. On va parler de Runeterra parce qu'il paraît que c'est un truc où on met les deux jeux en rapport, du coup ça marche. Mais quand tu fais des expéditions sur Runeterra, bah quand tu gagnes, t'avances, tu gagnes des champions, tu prends des trucs. Et quand tu perds, eh ben, tu as un autre choix qui est la possibilité d'échanger une carte de ton deck pour garder le même nombre, mais pouvoir twinker comme tu veux. Et en fait, ce système est bien mieux, je trouve, que là, en fait, c'est des paliers, voilà quoi. C'est échange que tu perds pour la fin aussi d'ailleurs. Hein. C'est pas non plus gratuit. Oui, hein. C'est pas gratuit. C'est récupéré à la fin. Est-ce que tu penses que ça a été réfléchi? J'ai l'impression que ça a été réfléchi. J'ai l'impression qu'il y a des mecs, ils ont bossé dessus, ils ont sorti un truc qui était quand même sacrément bon. ça me choque pas. Ils se disent juste qu'ils veulent pas que tu restes bloqué si tu fais un deck qui est orienté fin de partie, tu vois, genre pour une run plus longue. Ça me choque pas. Tu peux te dire qu'au prix d'une vie, tu fais un deck plus greedy, quoi. Ouais, mais du coup, voilà, pour le coup, je trouve que c'est pas très, voilà, ça me plaît pas de ouf. Mais outre le mode de jeu, malgré tout, on est plus sur quelque chose. Je suis désolé, ce mode-là, il peut pas être e-sport. C'est pas e-sport. Bah si, pourquoi pas. Ça dépend ce que tu appelles e-sport. Si tu considères que la méta Hearthstone c'est juste générer des cartes aléatoires en ce moment. Oh là là, tu me fais mal. T'as raison, mais, hein. alors, Tu me fais mal, mais t'as raison. Moi, je trouve ça beau en termes de spectacle. Je trouve que les matchs, ils sont très beaux à regarder. Parce qu'il se passe plein de choses, plein de retournements de situation. Oui, si tu prends l'e-sport pour le public, c'est très e-sport ready. Si tu prends e-sport pour les joueurs, c'est pas e-sport ready du tout. À jouer, si tu te prends pas trop la tête, c'est-à-dire genre si tu te prends bien quand tu perds, ça va, tu vois. Mais évidemment, si t'es très mauvais joueur, je pense que tu pètes un câble en fait et tu pètes ta maison entière. Ah bah moi, c'est-à-dire que on va prendre un exemple d'un joueur présent qui a fait Madrid. Si tu parles de Yogg-Saron, je m'en vais. T'as passé toute une saison, bon, alors là pour le coup non, mais t'as passé toute une saison à te qualifier et on en connaît dans la saucisson et c'est même pas d'autres records dont on parle. Tu t'es bataillé, etc. T'as tout fait à te batailler data et derrière t'arrives à Madrid, enfin Madrid entre guillemets, et tu te prends des trucs débiles, tu fais 0-3 et tu rentres chez toi. Ah mais ça, Volby, c'est pareil pour tous les jeux de cartes, ça peut arriver à n'importe quel jeu, tu vois. Oui. Parce que le fait est que certes, il y a beaucoup de trucs aléatoires, mais le jeu n'est pas facile pour autant. Non, du coup, ça va être l'optimisation. Tu regardes, comme je disais tout à l'heure, les matchs du top 8, il y a des matchs qui étaient hyper clean et des matchs qui étaient horribles. Bah, où tu te demandais si c'était pas un match de celui qui fait le plus de conneries, tu vois. Oui, bah justement, moi, le truc c'est qu'en fait, moi ce que j'aime bien souvent, c'est que avec Trek on a des débats et après la réalité me donne raison. C'est oh dis donc, tu vas te calmer. Comment ça, la réalité te donne raison? Vous voyez, on a des PTDR, t'es qui? Il y a Trek qui me balance des gros non mais tu vois quand il y a la fameuse théorie du plus il y a de l'aléatoire, en fait au final ça réduit la variance et ça veut dire que voilà, malgré tout t'as toujours pas compris, mec, va faire un cours de maths et on en discute après là. C'est les meilleurs joueurs qui s'en sortent. Regardez le top 8 de ce week-end et vous allez voir si c'est les meilleurs joueurs qui sont en top 8. Vous revenez m'en parler. Alors, et puis après Volby, la finale, c'était deux excellents joueurs en finale. Et tu peux rien leur reprocher sur le match final. Oh bah oui, non mais la finale de la Coupe du Monde, elle était cool aussi. Extrêmement solide. Si les matchs avant ils sont claqués au sol. Ah mais non, mais la finale de ce Master Tour était beaucoup plus haut niveau que la finale du Master Tour d'avant, par exemple. Ouais, après le problème il date pas de ce Master Tour. Hein. Mais là vraiment, moi j'ai regardé le top 8, j'ai vu des trucs, franchement ça m'a fait mal. Je suis désolé, en cast, j'ai vu un nombre de miss létales. À un moment, faut arrêter. C'est-à-dire que tu ne peux pas te dire que t'as un jeu où t'as des gens qui arrivent à ce niveau-là et qui missent des létales des fois évidents.
Régulièrement. Mais après, ça reste des joueurs qui sont quand même globalement bons parce qu'ils ont dû se qualifier. Ça n'a pas été évident de se qualifier pour aller là, tu vois. Mais ça montre que, en fait, l'aléatoire, ça demande beaucoup de choses en fait en termes d'adaptation, de rapidité de jeu, de réflexion. Regarde le top 32 qui va arriver sur une Terra dans quelques semaines / mois. Tu vas voir que tu vas pas avoir des miss létales. Tu vas pas avoir de miss létales sur le top 32. Hein. On verra. Tu sais pas encore, il n'y a pas eu de vraie compétition sur une Terra. Alors, la question qui se pose sur une Terra, c'est à quel point on aura des joueurs de haut niveau. Je pense sincèrement que quand tu vas arriver à top 32, ça va être que des gens qui sont ultra solides. On verra. Justement parce que je pense que le jeu a beaucoup plus de... J'ai envie de me qualifier et de faire exprès de faire n'importe quoi juste pour te faire rager, tu vois. Ouais, bah j'ai envie de faire des miss létales, alors que je vais quand même gagner la partie, tu vois, mais juste jouer avec mon adversaire, juste pour te faire rager. Ouais, on les a vus tes miss létales à Madrid. Hein. Ah bah non, on te voit pas. On t'avait dit 7-0 là, t'as pas fait. Bon, Den. Ouais, enfin bon, moi je suis pas silver sur une Terra quoi. Oh, il est bronze. Non, je suis silver. Oh, félicitations. Il sentait tout foufou là, il était monté jusqu'à silver, il était en mode je suis une machine de guerre et tout. C'était débile, je vais tout droit avec le ladder. Mais t'es encore silver, t'étais putain d'iron. Mais ça va, j'avance, tranquille. C'est que des gogoles à ce niveau-là. Ah, c'est terrible. C'est une catastrophe. Les gens, des fois, ils font des trucs. Ok. Et du coup, la dernière annonce, l'extension. Et bon, moi au début, je l'ai mal pris cette extension, hein, je vais pas mentir, faut pas déconner non plus. Mais ensuite, j'ai réalisé un truc, c'est que si ça part sur une extension full high roll, full RNG, truc amusant, etc. Parce qu'il faut aussi compter le fait que, évidemment, ce qu'il y a eu avant va rester, hein, ça va venir s'additionner. Est-ce que le meilleur moment, c'est pas justement un moment où il n'y a pas ou très très peu de compétition? Et en fait, j'ai cherché une raison de pourquoi ils ont avancé cette extension d'un mois par rapport aux autres. Et je me dis, peut-être que du coup, c'est pour soit arriver à caler un autre truc vers janvier, ou fin janvier pour pouvoir aller ensuite jusqu'à avril, et du coup faire une plus longue période mais qu'on coupe en deux. Tu veux dire le truc qui est annoncé? Oh, mais tu m'embêtes, on va pas faire de suspense avec toi. Oh, tu fais des intros de 25 minutes, salut la communauté de Judge Jeep, et nous on peut rien dire, t'es chiant. Voilà, t'es chiant. Comment ça, il y a un truc? Mais dites-nous. Voilà, merci Trek. Non, mais du coup, avec les nouvelles sorties de cartes, les badges en plus, etc., ça c'est quelque chose d'intéressant, ça c'est quelque chose qui peut vouloir dire quelque chose. Mais du coup, peut-être que je me dis que les compétitions vont arriver après ce badge de cartes-là. Et du coup, en fait, ils peuvent arriver à faire un mélange où pendant 2 mois et demi, on va manger de la RNG à la gaufre, vous voyez. Mais ensuite, on va arriver à quelque chose d'un peu plus équilibré. Et du coup, au final, la présence de Yogg-Saron et de tous ses potes, elle me gêne beaucoup moins depuis que je le vois sous cet angle. T'auras quand même les Worlds sous ça. Hein. Oui, mais les Worlds... du coup, en termes de spectacle, c'est pratique pour nous, tu vois. Le but en fait, c'est méchant pour les joueurs qui vont y être, mais les Worlds, ils sont pas là pour les joueurs qualifiés, malheureusement. C'est triste de le dire comme ça, mais je pense sincèrement que les Worlds ne sont absolument pas là pour les mecs qui se sont qualifiés. Ah, mais les joueurs qualifiés ne devraient même pas être... qui s'amusent et qui ont envie de se mettre à Hearthstone. Désolé Dan, mais même les joueurs qualifiés ne devraient pas être là pour les Worlds. Hein. Pour moi, le Silver Name au World, ça me fera toujours mal. Hein. Non, c'est gratuit. Hein. C'est gratuit. Mais bon, un joueur qui fait même pas les Master Tours, pour moi, mériterait même pas d'être GM, en fait. C'est gratuit, c'est pour ça. Pour moi, les GM devraient signer dans leur contrat qu'ils sont obligés de faire les Master Tours. Oui. Il y a des GM qui n'ont pas fait de Master Tour du tout depuis le début de l'année. Enfin, depuis qu'ils sont GM. Depuis combien Depuis. Alors, pas faire de depuis Master 9 Tour. Master Tour, donc. Pas faire de Master Tour, d'accord. Pourquoi pas? Pas faire de Master Tour quand c'est des Master Tour salon. Ah non, c'est scandaleux. Hein. C'est scandaleux. Alors que c'est des joueurs qui sont chez eux, qui stream et tout, tu vois. C'est un scandale. Silvername qui est ban Twitch hein, d'ailleurs, hein, qui a eu un ban Twitch pendant une semaine. C'était quoi son excuse là pour pas le faire le Master Tour? Il n'en a pas d'excuse. Il se bat contre l'oppression des Ouïghours en Chine. Je sais pas. Non, enfin, je trouve ça juste scandaleux. Pour moi, il aurait dû être destitué depuis un moment déjà. Mais bon, ça c'est un autre débat. Ce sera notre représentant européen au World, donc bon, soyons derrière lui. Youpi.
Voilà. Mais du coup, ouais, les Worlds, malheureusement, vont peut-être un petit peu payer ça. Mais moi, honnêtement, ça me dérange pas plus que ça. Mais du coup, ouais, l'extension, en tant qu'extension pour l'instant, moi, le thème me parle pas spécialement. Genre, il y a des thèmes qui me parlaient beaucoup, beaucoup plus. Par exemple, Scholomance me parlait beaucoup plus comme thème, ou les cendres de l'Outre-Terre. Après, il y avait Illidan, donc évidemment, ça parlait un peu plus. Mais le côté RNG, en fait, s'ils arrivent à faire en sorte qu'il y ait des gros pics au niveau RNG, aléatoire, etc. dans le jeu, et qui combinent ça avec les périodes de faible compétition, ben en fait, ça me dérange pas. C'est si ils mélangent les deux que moi j'y vois un problème en fait. Après, pour eux, je suis sûr que pour eux, faire le retour des Old Gods, c'était énorme. Je Mais pense, ouais. enfin, je veux dire, les Old Gods de base n'étaient pas énormes. Pourquoi leur retour serait mieux? Mais parce que c'est un truc qui est très apprécié dans le lore de Warcraft. Mais Hearthstone n'est pas Warcraft. Remettez-lui le nom si vous voulez que ce soit Warcraft. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils pensent, voilà, les gens, ils aiment quoi dans Warcraft? Bah, ils aiment Illidan, ils aiment le roi Lich, ils aiment les dieux très anciens. Voilà, c'est les méchants et qui plaisent bien, tu vois. Jaina, Illidan, Arthas, Yogg-Saron. Enzot, en plus, en ce moment, c'est le boss de fin de World of Warcraft, tu vois. Donc, tu vois, il y a quelque chose comme ça, sauf que sur Hearthstone, les All God, il faut bien avouer qu'ils ont été beaucoup moins marquants que d'autres trucs. Ça a été moins marquant que Ils peut-être sont même même pas dans mon top 5, moi. Hein. peut-être même Gadgetzan, c'est beaucoup moins marquant Je veux dire, si tu regardes sur Hearthstone, le roi Lich a été plus marquant. Les aventuriers, je veux dire, Reno, Elise, Finlay, etc., oui, sont plus marquants. Mais c'est surtout qu'il faut penser que les joueurs d'Hearthstone ce ne sont pas forcément, Oriana, voilà, des joueurs de WoW. c'est Et ça. du coup, il y a certains trucs qui parlent beaucoup pour des joueurs de WoW qui ne parlent pas du tout à un joueur Hearthstone. Ah. Et pour un joueur Hearthstone, les Old Gods, Illidan, Roi Lich, ça si, parce que c'est marquant. Et ça fait partie de la culture populaire, on va dire. Mais un Yogg-Saron, un Enzot. Chose très marrante, c'est qu'en vrai, c'est particulier pour le lore, les All God, le lien entre All God et Hearthstone, parce qu'il y a des All God qui sont apparus la première fois, la première illustration officielle de à quoi ils ressemblent, de qui ils sont, etc. C'était dans Hearthstone. Enzot, on ne savait pas du tout à quoi il ressemblait. Il n'y avait jamais eu aucune illustration. La toute première fois qu'on a vu Enzot dans le lore de Warcraft, c'était sa carte Hearthstone, avant qu'il apparaisse dans le jeu. Ouais. Et il Sarge aussi, je crois. Enfin, il n'est jamais apparu dans le jeu en soi, mais je crois qu'il y avait il était déjà apparu en bouquin ou un truc comme ça, enfin en dessin. Et voilà, tu vois, il y a un lien, du coup, ils ont essayé de vendre le truc. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu toute l'histoire autour quand ils sont apparus aussi. Enfin, c'était pas clair, tu vois. Ouais, c'était pas. Là pareil, on nous vend pas très bien le truc. Là, on sait pas trop pourquoi ils repop aussi, tu vois. Genre, attends, c'est une fête foraine et il y a des dieux qui pop. Oui, c'est la foire de Sombre Lune, mais il y a les dieux. Oui, ce serait bien. Et c'est pareil, il y a un des dieux, c'est un skin de démoniste. Du coup, t'es en. Attends, je peux jouer un dieu? C'est vraiment un dieu du coup? Et il est limité à une classe? C'est juste un démoniste? Oui, c'est un peu bizarre. Cette classe-là, ce skin-là est très chelou quand même. Hein. Voilà, si la Sombre Lune, etc. Raconter une petite histoire. C'est con, hein, mais raconter une petite histoire, genre, bah oui, mais c'est parce que t'as, je sais pas, un MC Necroflop qui a voulu qui a voulu foutre la merde à Sombre Lune, ou je sais pas, t'as Dr Boom qui a fait des trucs à Sombre Lune, ou Rafam, et voilà, tu vois, t'imagines, t'as Rafam, il s'est fait péter la gueule, il s'est retrouvé à Sombre Lune et il a voulu faire des trucs et paf, sans faire exprès, à la foire, il a invoqué les All Gods. Tu vois, tu peux raconter un truc. Ouais. Là, on est moins bien au niveau du lore. Mais bon. Après, ça va peut-être arriver. Hein. Peut-être qu'il va y avoir une histoire qui va arriver. Mais pour le coup, c'est vrai que Rafam, par exemple, dans WoW, je sais pas s'il a de l'importance. Dans Hearthstone, il a été quand même vachement développé. Avec tout ce qui est Ligue des Explorateurs et tout. On s'en bat les couilles. T'as des personnages comme ça, Rafam, Dr Boom. Je veux dire, Dr Boom dans Hearthstone, il faut bien le dans Warcraft, il faut bien le comprendre. C'est genre un gars qui est sur une mini-quête avec un mini-jeu sur une partie et qu'on voit plus derrière. Hein. Je veux dire, mais comme quoi, ils peuvent développer les personnages s'ils ont envie. C'est peut-être le OG, Dr Boom. Je veux dire, Dr Boom, à la base, ils l'ont vachement évolué. Je veux dire, on est passé de ouais, on a fait la carte parce que c'est vrai qu'il y a des boombots dans le jeu et puis comme ça a marqué un peu le jeu en tant que truc, on en fait une vraie carte. Tu vois, on a fait un truc, il a son extension à lui, il a ses trucs, il a ses boombots, C'est ça.
plus qu'une Voilà. carte, ils ont fait un vrai personnage à part entière. Hein. Voilà, Rafam, il a Oui. son truc aussi, tu vois. C'est le représentant du guerrier dans la Ligue du Mal aussi. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, tu vois, il y avait pas. Oui, la Ligue du Mal, les aventuriers, tu vois, t'avais un scénario, t'avais quelque chose. Là, on est un peu genre, allez, tiens, cette saison, tu vois, ça fait un peu. La saison dernière, c'est vrai que j'aimais bien le fait que t'avais un peu une histoire, un truc. C'était un truc que j'avais apprécié. Là, cette année, c'est alors, il y a Illidan, ok, une école de magie, d'accord, les Hot God. Allez, vas-y, pot pourri. Année pot pourri, Mais il y a pas de thème, c'est parti. moi, c'est un peu ça que je reproche à Hearthstone, et c'est quelque chose que je trouve pour le coup Runeterra fait très bien. C'est con, hein, mais les annonces de cartes, il y a des petites vidéos sur les champions, je vois passer des trucs. Hearthstone, maintenant, j'ai l'impression, j'ai la cinématique de base. Oh, la cinématique de Shyvana. Non, mais je veux dire, voilà, Hearthstone, j'ai la cinématique de l'extension, et c'est tout. Oh, Genre, c'est le moins bon héros, Shyvana, mais alors, l'annonce, elle était goldée. C'était sympa, ouais. C'était son animation d'évolution qui était en beaucoup plus développée au final. Ah ouais, c'était incroyable. Mais bref, pour en revenir à nos moutons, pour faire une conclusion, qu'est-ce qu'on pense? Parce que il y a un vrai Riot versus Blizzard au niveau de la manière de gérer. Les deux jeux sont côte à côte, mais gèrent les choses de manière drastiquement différente. Euh, Moi, je vais vous poser la question. Est-ce qu'en réalité, les deux jeux ne font pas les annonces qu'ils ont besoin de faire par rapport à la vie du jeu? C'est-à-dire que quelque part, on a d'un côté Runeterra qui nous annonce l'e-sport, la préparation, etc. Alors, il n'y a pas que l'e-sport, parce que dans les annonces aussi, il y a le fait qu'ils nous ont dit que clairement, le jeu était là pour durer. Que c'était pas. Que quoi qu'il arrive, fallait pas qu'on s'inquiète, ça allait pas s'arrêter dans 1 an ou 2 ans. Que le jeu était là pour un long terme. Et ça, c'est quand tu es un joueur d'un jeu qu'on te dit, quoi qu'il arrive, le jeu, on va le supporter pour le long terme. C'est une bonne chose. C'est rassurant. Voilà, c'est rassurant. Mais à côté de ça, on a Hearthstone qui lui a déjà son truc. De toute façon, les gens qui font de l'e-sport sur Hearthstone, t'as plus besoin de leur vendre. Ils sont là, ils se bataillent, ils font des trucs jusqu'à pas savoir quoi la nuit. Ils vont faire des tournois ou même plus maintenant ils se déplacent. Ils sont dans leur salon. Moi voilà, moi par exemple ce que fait, par exemple moi ce que fait Trek, je pourrais pas le faire. Parce que moi, je n'ai jamais été un joueur compétitif parce que c'est la compétition. Moi, une compétition de cartes, c'est quelque chose en moi où il y a la saucisse le midi, il y a les potes le soir, il y a le fait d'avoir un hôtel, de prendre, de prendre du plaisir, etc. Si j'ai pas tout ce plaisir des LAN autour, que je prends énormément de plaisir à aller en LAN, si j'ai pas tout ça autour, voilà, j'ai pas d'intérêt. Moi, je fais toujours les trucs pour être Je avec mes suis, potes. Je suis un mais mec je suis qui marche d'accord avec avec les toi, potes Volvi. et je Je te pourrais pas comprends. être. Tu vois, il y a des trucs genre rester chez soi pour faire les tournois, c'est terrible parce que c'est la situation qui le force. Mais de toute façon, Ah, mais on voit que ça a pas baissé la fréquentation, ça a augmenté la fréquentation le truc Covid. Donc ils ont ça qui marche, ça va très bien. Du coup, bah ils présentent autre chose parce que bah en fait. Est-ce qu'on n'est pas sur des présentations de systèmes pour faire durer le jeu qui est en train d'aller doucement vers une espèce de petite mort, pas vraiment genre une chute, mais genre un peu comme il y a eu à un moment sur Heroes of the Storm ou sur Starcraft où on est en train de voilà, c'est un jeu de cartes, alors il faut sortir, mais euh, on va pas, même les trucs nouveaux, on va pas révolutionner le jeu. Maintenant, voilà, c'est le jeu et on va faire des trucs avec. Et on nous dit clairement qu'il faut plus attendre des révolutions. On a eu Battleground et c'était déjà énorme. moi je pense pas. Je pense que Hearthstone se tourne au contraire vers une sorte, comme je te parlais en privé, de hub où ils proposent plein de modes de jeu, de petits trucs et tout. Et je pense qu'ils veulent se détacher justement de que le jeu standard. Et je pense que le jeu est loin de mourir du coup. en fait, peut-être qu'il faut juste arrêter de dire le jeu Hearthstone. Maintenant, on parle d'un univers, on parle d'un mode de jeu. Faut peut-être parler les jeux. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça, je pense qu'il s'était aussi enlevé de Heroes of Warcraft. Là, c'est Hearthstone. Ouais, c'est Un Hearthstone. univers à part entière. Mais du coup, moi, j'aimerais voir l'univers Hearthstone, genre créer des trucs qui sont pas dans WoW, développer des nouvelles choses. Il y en a Dan, des trucs qui sont que Hearthstone. Regarde, il y avait tous les personnages de la cinématique là, bon, qui ont un peu disparu hein, d'ailleurs. Hein.
La petite fille et les autres personnages là. Voilà. En fait, sur Hearthstone, il y a ce côté. Voilà, en fait, c'est assez ça. C'est excellent ce que tu viens de dire, Trek, parce que tu viens en fait de mettre tu viens de me permettre de mettre ma pensée dans le bon sens. Sur Hearthstone, j'ai vraiment l'impression quelque part qu'ils savent pas où ils vont. Sur Runeterra, je suis désolé, mais la communication, c'est peut-être juste un problème de communication. Hein. Mais la communication sur Runeterra, c'est alors. On fait ça, on fera. Je veux dire, pour l'e-sport, ils avaient dit, on veut que le jeu il soit correct, on veut qu'il soit stable, on veut qu'on ait tout qui marche bien, et après, une fois que tout marche bien, qu'on a nos joueurs, qu'on a nos trucs, que c'est stable, parce qu'il faut pas croire, le jeu marche très peu sur Twitch, mais marche très bien au niveau des ventes, au niveau du nombre de joueurs, ils n'ont pas de soucis, ils l'ont annoncé plusieurs fois. Là, on fera de l'e-sport. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils font ok, maintenant l'e-sport, on va le faire comme ça, on va vous annoncer ça parce qu'on a des plans pour ça. Et le jeu il va durer sur ça, et on a telle roadmap pour faire tel truc, pour faire tel machin. On sent que les gars, ils sont au courant de où ils vont. Ils ont une ligne, ils ont un cap, et ils le suivent. Sur Hearthstone, il y a eu plein de trucs qui ont été mis à droite, à gauche, des bidules, des machins. On a l'impression que c'est un espèce de pot pourri d'idées avec les teams qui ont changé, le changement Ben Brode, Peter Wallen, je sais plus qui là, on en parlait, une des meufs qui était ultra importante dessus, qui a changé aussi. On a les trucs qui tournent et du coup on a l'impression que c'est un espèce de gloupoulga, merci Bouffetant, d'idées et de trucs avec Battleground, avec Duel, avec où en fait voilà, c'est le truc que je reproche à Hearthstone, c'est le seul truc, c'est que en fait, je ne sais pas où on va. Je sais pas où on va. Je suis d'accord avec toi sur ça, la communication est scandaleuse en fait. Blizzard ne communique rien en fait. Et c'est pas normal. Tu veux savoir, genre moi ça m'embête beaucoup qu'il n'y ait aucune idée de comment se passe la compétition. Là je me dis, je sais pas si ça reprend dans 2 mois ou dans 3 mois, loin l'année prochaine. Ils ont mis une roadmap, mais qui n'était pas une roadmap en fait. Genre. Bah, c'est une roadmap, mais qui ne prend pas en compte l'aspect compétitif. Et pour moi, c'est ce qui est important, l'aspect compétitif. Den, ton avis sur ce sujet? On a perdu Den? Pardon, on a eu un décalage. Quoi? Non, c'est parce que moi, je pense que ma voix a lagué un peu, du coup, j'ai eu un gros moment de silence. Et alors? Je pensais que tu m'avais pas entendu. Si, je t'ai complètement entendu et je sais ce que je vais dire. Alors, si tu permets. Mais je t'en prie. Ça me dérange de pas savoir, mais c'est plus grave. Je m'y suis fait en fait, je sais juste qu'il faut attendre, ça va tomber à un moment, et limite ça va tomber quand on n'y pense plus. Alors, est-ce que le problème c'est que je m'y sois fait, ou le problème c'est que c'est devenu normal, enfin c'est devenu normal, genre j'attends quoi. Ils vont me l'annoncer mi-janvier, ça va même pas m'étonner quoi. Pour toi, Den, ça change pas grand-chose, mais pour des joueurs qui ne pensent qu'à la compétition, c'est très problématique, tu vois. Alors certes, c'est qu'une minorité de joueurs par rapport à leur public, parce que eux, ils visent vraiment le grand public. Mais c'est chiant. Ouais, mais dans l'idée, vous allez quand même le faire. Vous allez quand même jouer, vous allez quand même vous investir dans le jeu. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin de... Ah non, moi je vais pas toucher au jeu, c'est pas que je fais du TFT du Runeterra en ce moment. Hein. Non, mais dès qu'il y aura les annonces. Du coup, qu'ils te le disent maintenant ou dans un mois, si ça change pas la date, qu'est-ce que... Ça dépend, peut-être pas. S'il se passe d'autres choses super intéressantes sur les autres jeux, peut-être que je reviendrai pas sur Hearthstone, qui sait. Ok. Mais tu regardes sur les grands masters et tout, il y a des gros ras-le-bol aussi au niveau des joueurs grands masters. quoi qu'il arrive, est-ce qu'on peut... je peux juste vous poser une question, c'est on joue tous aux 2 jeux. Sur quel jeu on prend le plus de plaisir en ce moment? Hades. Ah pardon, ça compte pas. En jeu de cartes! Ah c'est bon, c'était rigolo. Parce que sinon, moi je dis Waifu Simulator et Genshin Impact, et puis Fall Guys. Mais J'ai pas le droit de dire TFT du coup, c'est pas le droit? C'est interdit aussi? ça marche. C'est un jeu de stratégie, tu peux. Non, en vrai, là, actuellement, entre Runeterra et Hearthstone,
Ça dépend. En fait, moi, j'ai bien aimé jouer à Created by, tu vois. Mais le fait est que je faisais juste 2 matchs par semaine. Du coup, ça aide aussi à prendre plaisir, tu vois. Je faisais juste mes petits matchs sans me prendre la tête, du coup, j'étais content. Mais sûrement que je spammerais peut-être plus Runeterra actuellement. Den. Là, tout de suite, je joue beaucoup plus à Runeterra. C'est probablement le jeu auquel je joue le plus en ce moment. Après, si je devais choisir un jeu, genre si tu me disais tu n'as plus le droit de jouer à l'un des deux, je pense que je choisirais de plus jouer à Runeterra. Mais c'est que là, je pense que moi, je prendrais Hearthstone aussi par sécurité, c'est tout. Voilà. Parce Du que coup, si tu me demandes purement une question de fun, tu me demandes où est-ce que tu t'amuses le plus, je réfléchis même pas actuellement. Quand je lance le PC et que je me dis tiens, je vais me faire une game, je pense à Runeterra. T'es passé master d'ailleurs déjà sur Runeterra, vu le temps que tu passes dessus? Non, j'ai fait beaucoup de deck building, je suis dans les platines. Ah, t'as pas Mais avancé par le beaucoup par passé, rapport si à. par le passé, t'as été master, non? Oui, j'ai déjà été master 3 fois. Oui, t'étais Je crois que master la justement. question, c'est est-ce que t'as déjà été master? Je crois qu'il a demandé. Non, 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 moi, c'était là je maintenant demandais là. si j'étais Non, non, passé master. je sais qu'il était master le mois d'avant. Ok. Non, là, j'ai fait. Bah, en fait, je suis monté platine très vite. Et ensuite, j'ai dit, ok, maintenant je deck build. Et comme Runeterra me permet beaucoup plus de liberté que Hearthstone en ce moment à ce niveau-là, je vous avoue que j'en ai grave profité. Non, mais c'est vrai que sur Runeterra, il y a eu une période de vide. Moi, par exemple, en fait, je suis passé master les 2 premières saisons. La saison bêta et la saison 1, du coup. Et après, en fait, j'ai plus du tout joué en ladder. J'ai fait de l'expédition, parce que c'est le mode qui me fait le plus rire. Et j'ai fait les labos. Mais c'est vrai qu'il y avait plus il y avait pas de raison de ladder. À part si j'avais su aujourd'hui, ça m'aurait récupéré du temps, mais en fait, c'est du temps d'avant pour du temps d'après, donc c'est la même chose. Mais c'est vrai qu'il Oui, y et avait puis rien. Il y a eu un surtout, mot. tu perds plus en fait, Oui, c'est ça. en tout. C'est Parce que vu ça. que tu redescends, c'est juste que pour gagner un tout petit peu plus tard, tu fais beaucoup quand même C'est ça. dans le passé. Mais du coup, il y a eu une espèce de trou. Il y a eu un espèce de trou d'air à un moment là sur une terra, mais ça repart bien. Euh, Bah, c'est pas tellement qu'il y avait un trou, c'est juste qu'il y avait pas de compétition. oui. Donc là, ça commence, et là, l'intérêt va grandir, et ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que ça va attirer des gens ou pas. Ça, c'est un point d'interrogation qu'on n'a pas encore. Ouais. Bon, mais je pense qu'à coup dur, on va conclure. On va conclure. Donc Riot versus Blizzard. En 2 mots, qui s'en sort le mieux et voilà, petite conclusion rapide. Vous avez 30 secondes chacun. On va commencer par Trécor. T'as dit qui s'en sort le mieux? Pour moi, la compétition reste toujours du côté de Blizzard. Cependant, gros carton rouge pour la communication, qui est un des points forts de Riot. Oui, c'est ça. C'était vraiment sur les annonces du moment. La question au niveau de comment les annonces Riot, nous font sentir Riot, pour le en futur. termes d'annonces, je vous rappelle qu'ils ont fait leur vidéo de 7 minutes où ils balancent 23 informations en disant que très rapidement, ils nous donnent toutes les infos sur les compétitions, et c'est arrivé juste après, quoi. C'est vrai qu'au niveau de la com, j'ai l'impression que les équipes, il n'y a pas photo. Den. En termes de ce qui me hype le plus dans les annonces, je la donnerais à Runeterra. Aussi parce que c'est nouveau et c'est quelque chose qu'on n'a pas encore. Mais en termes de, pour l'instant, vision à long terme et à venir, je reste quand même du côté Hearthstone. Ok, ben du coup, moi je vais le donner en ce moment. Je- Moi je vais faire juste l'inverse. Je pense qu'aujourd'hui, la hype est toujours du côté de Hearthstone pour le grand public, pas pour moi personnellement. Mais tu nous Oh, demandes nous. oui, mais je pense Ouais, que mais si t'as peut-être. pas les mêmes questions que nous aussi. Non, mais Ouais, mais on moi, peut pas copier. moi, mon avis, c'est que ils sont encore voilà, mais que justement à l'inverse de Den, sur le long terme, et ben quand je vois que d'un côté on a un truc qui ressemble à un gloubi-boulga avec des avis qui changent, avec des formats qui changent, avec quelque chose où on n'a pas vraiment de stabilité, ça change tout le temps pour les joueurs. Et il faut changer parce que apparemment bah, le système actuellement ça plaît pas. Les grands masters se font chier. Et c'est pour ça qu'il y a des scandales. Alors c'est peut-être aussi parce que les mecs sont des branleurs. Hein. Faudra en parler du fait que les joueurs d'e-sport, à un moment, il va falloir Oui, qu'ils se ah, mais professionnalisent un peu. je suis d'accord sur ça, hein.
Parce que les joueurs d'e-sport sont des branleurs. Mais d'un côté, quand on me parle long terme, on a prévu et on me parle, vous inquiétez pas, c'est géré et machin. Et de l'autre côté, on me dit, regarde, il y a des canards. Du coup, mais vas-y, tu exagères quand même parce que tu compares un truc existant à un truc qui n'existe pas. Tu peux pas comparer un truc qui n'existe pas. Runeterra, on verra l'année prochaine. ah non, mais je parle juste au niveau de la qualité des annonces. D'un côté, tu vois, on me fait des annonces où on sort les trucs un petit peu sortis de nulle part et où en fait, c'est un problème de communication. On le disait juste avant, moi, j'ai du mal à faire confiance parce que la communication, je trouve, du côté de chez Blizzard est mauvaise. Alors que je trouve que la communication du côté de Riot, chez Runeterra, est meilleure. Même si, tu vois, quand tu Bah, juges ça, objectivement, ça pour dépend sur l'instant, quoi on Hearthstone, parle. c'est à des années-lumière de Runeterra. Au niveau de la communication, il n'y a pas que photo. Moi, il y a une communication qui me donne confiance. Yes. Ça dépend de quoi on parle, je suis pas sûr que ça dépende de quoi on parle. Non, parce que là, c'est dans l'aspect compétitif, en fait. Les annonces que le dernier live qu'il y a eu de Blizzard avec les annonces, c'était bien. C'est juste qu'il n'y avait pas d'annonce compétitive. Mais d'un point de vue non compétitif, c'était bien. Ouais, mais même au niveau de la qualité des annonces, je suis Il y désolé. avait juste la fin qui était chiante avec Creep T'avais une, Kibler. une fin qui était ultra chiante. Mais tout le reste avant, c'était ok. La présentation de l'extension, Kibler sur le plateau, tout ça, c'était ok, tu vois. Je veux dire, c'est surtout qu'en fait, c'est les annonces successives chez Blizzard. En fait, t'as l'impression que bah, tu sais, c'est Frankenstein quoi. C'est le roi Lich, il fait des abominations, on met un peu tout ce qu'on peut. Y a un côté Gloubi Boulga, voilà, on l'a dit. Bon, on a tout dit ou quelqu'un veut rajouter quelque chose? J'ai l'impression qu'on a tout dit. Je peux demander une conclusion de plus? Je peux te demander. Tu as la conclusion, elle est à toi. Non, c'est pas que je veux la faire. Non, mais je te la donne. D'accord, mais c'est pas ça que je voulais faire. C'est juste, on a dit que les annonces nous hype le plus, mais du coup, qu'est-ce qu'on aimerait avoir eu dans ces annonces en plus? Parce que moi, côté Hearthstone, il me manque un truc vraiment pour que je sois dedans, c'est qu'il n'y a aucun storytelling chez Hearthstone. Et au-delà du fait qu'on n'ait pas la compétition, etc., je pense que si Hearthstone rajoutait un petit peu de storytelling, parce qu'ils savent le faire, bordel de merde, ça fait des années qu'ils le font sur tous leurs jeux, ben, je pense que je serais beaucoup, beaucoup plus hype. Et côté Runeterra, si je devais rajouter un truc, je sais pas. Actuellement, en fait, comme c'est nouveau, je sais pas si je rajouterais quelque chose pour l'instant. Mode spec. Ouais, mais ça, ils l'ont déjà annoncé. Ils l'ont annoncé, ça arrive pour novembre. Tu vois, c'est ce qu'on dit. C'est que d'un côté, tu vois, il y a des trucs où on a besoin, on le sait, on a besoin. Ils nous disent, oui, bah, on est en train. Oui, ça bosse. Vous inquiétez pas, ça arrive. Ils nous disent, regardez, novembre, ça y est, paf. Ils nous font le test de labo. De l'autre côté, on veut un mode tournoi. Et au final, 4 ans plus tard, on l'a sur Runeterra. Oui, non, mais le mode tournoi sur Hearthstone, ils ont abandonné l'idée, je pense. Voilà, non, sur Hearthstone, alors, t'as raison, au niveau du lore, ça marche. Mais en fait, sur Hearthstone, je trouve que c'est surtout pour les joueurs compétitifs où à chaque fois les annonces, elles sont un peu perdues. Ça passe un peu. Là, je veux dire, tout ça, c'est affiché dans le jeu. Les tournois saisonniers, les trucs comme ça, c'est affiché dans le jeu. Sur Hearthstone, si tu regardes pas les sources à côté, si t'es pas abonné à Judgeip, si tu regardes pas à HS Top Deck, machin, t'es un joueur lambda, tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Hearthstone, tu comprends pas, tu sais pas ce que le jeu en soi il est bien, mais t'as l'impression qu'ils ont été feignants sur plein d'aspects du jeu, tu vois. Mais vraiment, Hearthstone, t'es un joueur. Il y a joueur. plein de choses qui sont pas implémentées qui auraient pu être incroyables. Et puis Hearthstone, t'es un joueur. Tu joues comme ça, t'as le jeu sur ton mobile, etc. Il y a un énorme tournoi ce week-end. Tu le vois où qu'il y a un énorme tournoi au week-end? C'est annoncé quelque part en jeu? C'est cliqué quelque part en jeu? Je suis désolé, sur Clash Royale, quand t'as un énorme tournoi, quand j'allumais Clash Royale, je voyais qu'il y avait un énorme tournoi, bah, j'allais regarder les énormes tournois de Clash Royale. Là, ça annonce rien. Sur League of Legends, quand tu lances ton jeu League of Legends, dans ton hub, t'as tous les trucs genre champion du monde, machin, aller le voir en direct. Sur TFT, pareil, c'était annoncé dans le launcher, t'avais des trucs. Mais sur Battle.net, il y est, qu'est-ce que vous racontez? Oui, mais le truc, c'est que quand tu joues sur mobile, du coup, t'as pas Battle.net. Ah. Après, je sais pas quand t'es sur mobile sur LoL. Genre sur TFT, par exemple, si tu joues à TFT mobile, je suis pas sûr que t'aies les annonces, tu vois. Ça fait longtemps que j'ai pas touché à TFT mobile. Du coup, c'est pareil, faut remettre les choses dans le contexte, je sais pas. Non, mais même, tu vois, c'est pas annoncé correctement avant. Je veux dire, tous les joueurs de League of Legends, ils savent quand il y a les Worlds. Parce que t'as des trucs qui poussent, etc.
Et on espère que pour Runeterra, ça va être pareil. Et ça semble être pareil. Tu vois, leurs events, voilà, tu vois, je suis désolé, mais t'as qu'à voir le dernier event sur Runeterra par rapport au dernier event sur Hearthstone. Quand tu vois le truc, tu sais, du Cherry Blossom, là, je sais pas quoi, avec tous les trucs qui étaient vachement beaux, le mode, le machin, le bidule, c'était vachement bien. Par rapport, ouais, c'est Halloween, il y a des cas, ouais, voilà. Tu veux dire avec les vieux skins qui recyclent chaque année, là, qui sont Ah, aussi dégueulasses, et du ah, coup, ils s'adaptent pas aux nouveaux, c'est que les voilà, anciens. c'est ça. Ça, Aïe, aïe, aïe. c'est un peu compliqué. Du coup, voilà, le problème de Hearthstone, moi, c'est que Dead, c'est que j'aimerais bien que tout soit lié, que tout soit un tout, et que effectivement, on n'est pas, tu vois, parce que là, on a un gloubi-boulga où on met des trucs ensemble, sauf qu'il n'y a pas de liant dans ce plat. Moi qui regarde beaucoup Top Chef, hein, moi qui regarde beaucoup Top Chef, tu sais, t'as des mecs qui mettent Hearthstone, en fait, t'as plein d'ingrédients dans un plat, mais il manque une petite sauce, tu vois, il manque un liant, un truc qui fait que le plat a un sens. Là, on a l'impression juste que c'est un canard split. Tu vois, c'est canard banana split. On sait pas trop. Alors, quand tu manges le canard tout seul, c'est bon. Quand tu manges les bananes, c'est bon. Mais canard à la banane, c'est dégueulasse. Il manque peut-être un petit truc, tu vois, un petit peu épicé pour mettre du peps, tu vois. Très bien. Ah, tu vois, quand je parle de nourriture, bon. Et toi parce que Den a répondu à la question, mais qu'est-ce que tu avais besoin de plus dans ces annonces, Tricor, pour finir? Parce que moi, j'ai déjà répondu à ta conclusion, Volvi. Là, c'est juste Den qui avait relancé sur Oui, oui, ça. oui, oui. D'accord. Moi, ce qui me manque, c'est de savoir les autres récompenses qu'il va y avoir sur Runeterra, du coup. J'aimerais avoir un truc précis, tu vois, de ce que va être le top 8, le top 32. Sinon, sur Runeterra, j'ai pas grand-chose de plus que j'attends, en fait, hein. Je pense qu'à peu près tout qui a été donné comme information. Tout est précis sur comment se qualifier et tout. Le comment ça s'appelle la suite de l'e-sport va arriver et et on attend la suite de l'e-sport. Ouais. Ok. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Hein, on va se laisser ici. Merci de nous avoir suivis. Du coup, Riot versus Blizzard, j'ai envie de te dire que c'était que la partie 1, le match se lance doucement. Bah, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y en a un qui est déjà établi. Sur le monde des jeux de cartes, on en parle évidemment, parce que Riot était un truc énorme, hein, n'oublions Oui. pas. Mais sur les jeux de cartes, Blizzard avec Hearthstone était déjà établi, Ah, c'est le et on s'est champion. toujours dit qu'on ne le fera jamais bouger. Est-ce que là, on n'a pas une première offensive? C'est le champion immuable. Et vous savez, les champions, ils sont immuables jusqu'au moment où ils chutent. Hein. Je veux dire, Magic, c'était le champion immuable et en fait, ça s'est fait voler sa place de jeu de cartes numéro 1 par Hearthstone, en réalité. Oula, ça dépend de quoi on parle, hein. Si on parle de physique ou de dématérialisé. Parce qu'en dématérialisé, il a jamais pris la place, Magic. Si tu parles en jeu de cartes physique, il avait déjà d'autres concurrents, qui Je, étaient je, Yu-Gi-Oh! Et Pokémon. je parle en jeu de cartes général. Tu vois, genre, en jeu de cartes, tu vois, qui est le plus joué en tournoi. C'est Après, pas Magic, hein. techniquement, Yu-Gi-Oh! A dépassé Magic il y avait longtemps. C'est vrai que déjà, mais enfin, Sauf pas que pour les. Magic avait le côté, on va dire. On se perd! On va Oui, mais c'est cut! toi aussi, tu as dit que tu voulais faire une Ah! conclusion, tu relances sur un Suffit! truc. Moi, je te Den! laisserai pas conclure sur un truc faux, d'accord? Oh, bah, hein. Tu vas avoir du boulot parce qu'il faut repasser toutes les autres vidéos. Den, merci de nous avoir lancé sur ce sujet, qui était cool. Du coup, la semaine prochaine, on fait l'autre sujet avec les cartes en région subsaharienne. Tu peux relancer sur Ouais, Pokémon, s'il te plaît, ouais. Dan? Non, tu te calmes. Et Trek, comme d'habitude, bah merci. Hein. Merci à vous. Comme d'habitude, même si bon, en général, t'as tort, on aime bien t'avoir quand même. Ouais, c'est ça. Allez, on se retrouve très vite. J'espère que ça vous aura plu parce que c'était long. N'hésitez pas à donner vos avis comme d'habitude. Salut! À chaud, chaud.